m'appelle Francisco Taboada, je suis entrepreneur à Genève. J'ai un passé sportif en cyclisme où j'ai été aux Jeux Olympiques en 2002. Avant ça, j'ai commencé par des arts martiaux avec du jiu-jitsu. Ensuite, j'ai continué avec l'athlétisme et en ce moment, je prépare les Jeux paralympiques de Paris 2024 en athlétisme aussi. Bah écoute, déjà je suis passé de la route à la piste parce que en réalité je préparais les Jeux Olympiques de Tokyo sur marathon et 2 semaines juste avant que je parte pour mon marathon de qualification à Barcelone, je venais de faire le 10 km de Payerne où j'avais établi une performance nationale sur 10 km en 36 minutes. J'étais super bien et malheureusement est arrivé le Covid. Et pendant la période de Covid, les athlètes qui faisaient de la route, on n'a pas eu l'opportunité de courir. Et au fur et à mesure que le temps passait, tu voyais plein de restrictions arriver et autres. Et je voyais que par contre sur la piste, on commençait à avoir des athlètes qui, avec des restrictions, pouvaient se présenter au départ de certaines compétitions et autres. Puis tu vois, moi j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Mes prochaines Olympiades, ça sera les dernières, ça sera Paris. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant tenter le coup et passer sur la piste. Tu vois, c'était un peu une opportunité quelque part. Ok, et du coup tu as dû t'adapter comment? C'est une grosse adaptation que je suis en train de faire parce que la foulée d'un routard et d'un marathonien, c'est une foulée très économique et la foulée à l'inverse d'un pistard, tu es beaucoup sur l'avant du pied. C'est une foulée qui est beaucoup plus puissante, plus puissante et du coup ça demande musculairement un travail très grand, très important qu'on est en train de faire depuis maintenant 5 mois en musculation, en technique, en renforcement, etc. Alors évidemment, c'est vrai que c'est une bonne question. Je m'entraînais à l'époque avec Tesfaye Etisha et Hélène Bekele et pour moi Tesfaye Etisha ça restera et ça reste et c'est toujours un coach dans ma tête. C'est lui qui me préparait pour le marathon et c'est un des meilleurs préparateurs dans la discipline. Hélène est une des meilleures marathoniennes au monde aujourd'hui et c'est vrai que quand j'ai changé de discipline, j'ai changé un peu le staff autour de moi pour me permettre d'optimiser. D'abord il y a eu Paul Varroquier qui est mon entraîneur d'athlétisme. Et ensuite, au fur et à mesure, on a introduit Jean-Pierre Heger comme préparateur physique qui a accepté de venir me coacher. Et ça a été une grosse modification parce qu'on a introduit des sessions de musculation dans la semaine, en plus des sessions d'athlétisme et de footing. Donc c'était quelque chose que je ne faisais pas. Et beaucoup de travail de pied, beaucoup de travail de pliométrie. On a introduit Volo d'Haleine avec Cyril Gindre à Aigle, qui lui a beaucoup travaillé avec moi la question de la technique, mais plus précisément de la pose du pied, comment je posais mon pied, quelle était la foulée idéale que je pouvais avoir pour être le plus rentable possible. Et c'est ces 3 aspects-là qui font aujourd'hui mon quotidien à l'entraînement. Écoute, là on finit vraiment depuis décembre, on est en mai, donc ça fait à peu près 5 mois que je travaille vraiment très intensivement, justement tout ça pour essayer de me rapprocher le plus possible de l'objectif qui est quand même les minima olympiques. On sait que cette année 2022 c'est une année de progression, une année de transition, une année sur laquelle chaque compétition que je prépare, l'objectif c'est d'aller plus vite, c'est d'établir à chaque fois pour moi des nouvelles références chronométriques. Je le fais déjà sur la piste, maintenant il faut le convertir le jour J sur la piste et la prochaine échéance c'est maintenant dans 10 jours à Knottwil à l'occasion du Grand Prix international paralympique de notre ville où mon objectif ça sera de me rapprocher de nouveau le plus possible de ces minima. C'est vraiment pas évident parce que tu sais, tu passes vraiment du marathon à cette technique de piste que tu dois développer. Donc du coup, par la force des choses, tu es obligé de te concentrer sur certains aspects. Donc on s'est concentré vraiment sur la vitesse, sur la cadence de ma foulée, sur la puissance, sur le gainage. Et par de facto, tu ne peux pas tout travailler d'un coup. Donc on y va par palier.
là on a fait le premier palier, puis maintenant cet été, après donc les prochains objectifs qui sont donc le Grand Prix de Notteville et le Grand Prix de Paris début juin, je pense qu'on fera de nouveau un nouveau palier de préparation et où là on fera de nouveau du travail général et vraiment l'objectif c'est d'arriver en 2024 avec un max, en 2023 avant, avec un max de possibilités d'aller chercher une sélection l'année prochaine, quoi. Ah, c'est une bonne question. Eh bien écoute, en ce qui me concerne, j'ai trouvé moi mes méthodes. Il n'y a pas une technique, tu vois. Il y a chacun dans son coin qui s'entraîne un peu avec les moyens qu'il a. Tu vois, si tu prends les Kenyans, les guides sont payés pour courir avec les athlètes. Et ils s'entraînent 2 voire 3 fois par jour ensemble. Eux, tu vois, ils ont peut-être les moyens de payer un petit peu un guide, mais ils n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des moyens technologiques comme moi j'ai, par exemple un tapis qui simule parfaitement la route ou la piste. C'est un tapis spécial fabriqué par Technogym qui m'a mis en place ce tapis. D'autres athlètes s'entraînent à moitié sur tapis, à moitié avec des guides. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je dirais que je fais beaucoup de travail de musculation en salle, beaucoup de kilomètres de tapis, à peu près, je dirais, entre 80 et 90 km par semaine de tapis et environ une trentaine, quarantaine de kilomètres sur la route ou sur la piste avec des guides. Donc j'essaie vraiment, tu vois, de jongler entre les deux parce que le défi maintenant, c'est que faut qu'il y ait la disponibilité de gens qui puissent courir à la même vitesse que moi pour pouvoir m'entraîner. Donc des petits footings, ça va, tu trouves toujours du monde, tu vois, à qui ça fait plaisir de venir courir avec toi, puis pour eux c'est sympa parce qu'ils sortent aussi, donc ça tu trouves. Mais après tout ce qui est technique, quand on commence à faire des séries, quand ça commence à aller vite, là j'ai mes guides et puis on tourne, il y en a 4 et on tourne avec ces guides là. Mais eux ayant déjà leur programme, tu vois, en tant qu'athlète élite, on est obligé un peu de faire avec le timing des uns, les échéances des uns et des autres. Ok, et à ton avis, est-ce que tu as donné envie à d'autres non-voyants de se mettre à la course? C'est très important ce que tu dis parce que pour moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille, c'est l'inclusion. En Suisse, il y a 2 autres athlètes qui sont sur la Suisse allemande et sur le Valais. Et il y en a un aussi sur Fribourg qui court de temps en temps. Et évidemment, mon rêve, c'est ça, c'est qu'il y ait plus de densité parce que quand tu vas courir, tu vois, si tu as des adversaires et puis que les gens progressent, toi, ça t'oblige à pousser aussi à progresser. Et j'aimerais bien que pour le futur, il puisse effectivement y avoir d'autres athlètes et puis que ça amène cette émulsion. Et je me tiendrai de toute façon toujours à disposition pour ces athlètes-là une fois que j'aurai arrêté parce que ça me tient vraiment à cœur effectivement. Et oui, il y a des athlètes qui s'y mettent. Pas forcément pour faire, tu sais, de la compétition, mais depuis que je cours, il y a beaucoup de personnes handicapées de la vue qui sont venues vers moi en me disant « mais comment tu fais finalement ?» La question que tu viens de poser avant, comment toi tu fais, comment tu trouves des guides, comment tu t'organises avec eux, etc. Et aussi des valides qui sont venus vers moi en me disant « ça me ferait vraiment plaisir de guider une fois quelqu'un ». J'ai souvent des gens après les courses qui viennent vers moi en me disant « j'ai peut-être pas votre niveau, mais ça me ferait plaisir et tout ». Et je trouve ça génial parce que tu vois, la course à pied, c'est un sport populaire avant tout. Et il y a beaucoup d'athlètes élites qui vont s'entraîner avec leurs copains. C'est ça qui est beau dans ce sport, c'est qu'on peut courir les uns avec les autres. Ok, et puis dernière question, qu'est-ce que tout ça a amené dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça a amené comme plus ou comme moins, je sais pas. Moi je tiens à remercier ma famille, tu sais, parce que ça amène un moins, c'est que quand tu prépares un objectif comme celui-là, tu es professionnel. Et tu fais que ça. Aujourd'hui je fais que ça parce que le défi est tellement important, le niveau exigé est tellement grand que si tu ne fais pas ça à fond, c'est difficile d'atteindre l'objectif, tu vois. Et surtout avec le challenge que moi je me suis fixé en changeant d'une discipline à l'autre. Donc déjà le moins c'est un peu la famille, c'est que évidemment tu combines toujours avec la famille. Le plus, je trouve que ça te pousse à avoir une discipline, ça te pousse à être chaque jour meilleur, à t'améliorer par rapport à toi-même. Et ça, je trouve génial, tu vois, tu n'es pas confronté aux autres.
C'est un sport où, avant toute chose, tu es confronté à toi-même. Et ça t'oblige à devenir une meilleure version de toi-même tous les matins. En tout cas, c'est l'objectif que personnellement je me fixe et que j'essaye aussi de développer en parallèle dans les cercles dans lesquels j'évolue. C'est une discipline que tu peux appliquer au sport, mais que tu peux appliquer à la vie de tous les jours, au travail, au milieu associatif, partout. Ok, super. Je te remercie, Francisco, et puis à bientôt. Merci.